Il existe un cri qui va au-delà des mots et résonne dans les profondeurs du cœur humain. C'est le cri de l'âme pour Dieu. Rien dans ce monde ne peut combler l'espace destiné au Créateur. Dans ce sermon inspiré par la voix prophétique de Charles Spurgeon, découvre comment ce cri est le point de départ de tout véritable réveil et de toute transformation durable. Depuis l'Éden, l'homme porte en lui un vide que rien de terrestre ne peut combler. Beaucoup essaient de faire taire ce cri avec des plaisirs passagers, des richesses ou du statut social, mais ils se rendent vite compte que tout est vanité. Spurgeon disait « L'âme ne se repose pas tant qu'elle ne se repose pas en Dieu ». Le vide intérieur est en vérité une invitation divine à rechercher la véritable source de la vie. Certains cherchent à combler cette absence par des relations, le succès ou même des activités religieuses. Mais plus on tente de remplir le vide avec ce qui n'est pas éternel, plus la sensation d'abandon s'accentue. Le cœur humain a été formé pour l'éternité et ne trouve la paix qu'en reposant dans les bras du Créateur. Le cri de l'âme est la reconnaissance sincère qu'il n'y a rien de plus précieux ou satisfaisant que Dieu. Toutes les réalisations, conquêtes et expériences de cette terre pâlissent devant la plénitude que seul le Seigneur peut offrir. C'est pourquoi le vide ressenti est un appel de Dieu à le chercher de tout son cœur. Les épreuves et les douleurs intensifient le cri de l'âme. Dans les vallées les plus sombres, nous sommes obligés d'affronter notre réel besoin, non pas des solutions temporaires, mais la présence vivante du Seigneur. Spurgeon enseignait « Dieu permet la nuit pour que nous apprécions le lever du soleil ». La douleur purifie le désir et transforme le cri en une quête sincère et transformatrice. C'est au milieu de l'angoisse que nous apprenons à prier sans masque, sans réserve, simplement en exposant la vérité devant Dieu. Le désespoir nous débarrasse des distractions, des faux espoirs et nous mène au point de reconnaître « Seigneur, sans toi je ne suis rien ». La douleur, bien qu'indésirable, devient un outil d'approche. Dieu ne gaspille pas la souffrance de ses enfants. Chaque larme est vue, chaque soupir est entendu. Très souvent, les plus grandes révélations du caractère et de l'amour de Dieu viennent au moment où nous crions dans la vallée, quand tout semble silencieux autour de nous, mais que le ciel est plus proche que jamais. Le psalmiste a déclaré « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ». Ce désir conduit les hommes et les femmes à l'autel de la prière, lieu de rencontre profonde avec l'Éternel. Spurgeon exhortait « Celui qui a soif n'attend pas, il court vers la source ». Le cri sincère ouvre la voie à une relation vivante avec Dieu. Il est impossible de s'approcher de l'autel avec indifférence. L'autel est un lieu de remise, de rédemption totale, de consécration de l'esprit et du cœur. Seuls y parviennent ceux qui reconnaissent réellement leurs besoins et refusent de vivre dans l'apparence spirituelle. L'autel est l'endroit où les promesses rencontrent le désespoir et où la grâce de Dieu se répand sur ceux qui le cherchent. À l'autel, notre soif est étanchée non seulement par des réponses, mais par sa présence. Dieu n'est pas seulement celui qui résout les problèmes, mais celui qui devient la récompense des chercheurs. Là, le cri de l'âme trouve sa demeure définitive. Notre Dieu n'est pas indifférent aux cris de ses enfants. Il promet « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Spurgeon disait « Dieu se penche pour écouter jusqu'au plus faible soupir de foi ». Le cri authentique touche le cœur du Père et apporte des réponses au-delà de nos attentes humaines. Il y a des moments où le silence de Dieu semble durer, mais c'est précisément là que nous apprenons à persévérer, à faire confiance même sans voir, à attendre même sans ressentir. Dieu n'est pas sourd à notre cri, il agit au moment opportun, souvent d'une manière surprenante et meilleure que ce que nous espérions. La réponse de Dieu n'est jamais en retard, et souvent, avant de transformer les circonstances extérieures, il transforme notre cœur. Le cri de l'âme ne cherche pas seulement la solution, mais désire connaître davantage le Dieu qui répond. Toute prière sincère rencontre la grâce au moment désigné. Le plus grand ennemi du cri pour la présence de Dieu est la fausse satisfaction. Beaucoup se contentent de miettes spirituelles, se distrayant avec la religion, la routine ou la superficialité. Spurgeon avertissait « Les cœurs satisfaits du monde n'expérimenteront jamais la profondeur de Dieu ». Le cri n'existe que là où la soif est authentique. Lorsque nous nous contentons d'un christianisme de façade, nous étouffons le cri pour davantage de Dieu. L'autosuffisance spirituelle est un poison qui endurcit le cœur et étouffe la faim du sacré. Il est donc urgent de rejeter la médiocrité et de rechercher la plénitude que seul le Seigneur peut offrir.
La fausse satisfaction est dangereuse, car elle masque le besoin réel et nous éloigne de l'autel. Dieu cherche des enfants affamés, qui reconnaissent leur dépendance et ne se reposent pas avant d'être remplis de sa présence. Là où il y a de la faim, il y a visitation. Là où il y a un cri, il y a une réponse. Le secret des grands hommes et femmes de Dieu a toujours été la chambre obscure, loin des applaudissements, où l'âme verse ses larmes et ses désirs devant le Très-Haut. Spurgeon enseignait « Les plus grandes victoires spirituelles se gagnent en secret ». C'est là, dans l'intimité, que le cri trouve réponse et que la présence devient réelle. Dans le secret, il n'y a pas de performance, pas de public, pas d'applaudissements humains, seulement le regard attentif du Père et la sincérité de l'âme. C'est là que tombent les masques et que la véritable rencontre a lieu. Les plus grands miracles ne commencent pas en public, mais dans l'intimité silencieuse entre l'homme et Dieu. Celui qui valorise le secret fait l'expérience d'une gloire que le monde ne comprend pas et ne peut lui ôter. La récompense du secret, c'est Dieu lui-même. Le cri de la chambre obscure résonne jusqu'au trône de la grâce et revient sous forme de réponse et de transformation. Tout véritable réveil est né d'un peuple qui a crié sans relâche. Ce n'étaient pas des événements programmés, mais des cœurs désespérés pour plus de Dieu. Spurgeon prêchait « Le ciel ne reste jamais indifférent au cri collectif de son peuple. Si nous voulons voir la transformation, nous devons restaurer le cri pour le ciel. » L'histoire de l'Église est marquée par des hommes et des femmes qui ne se sont pas contentés du statu quo spirituel. Ils ont crié pour plus, ont jeûné, pleuré et cherché jusqu'à ce que Dieu descende avec puissance. Le réveil n'est pas le résultat de formules, mais d'une faim insatiable pour la présence. Quand un peuple décide de crier, Dieu décide de répondre. Le cri collectif ouvre des portes à l'impossible, brise des chaînes spirituelles et inaugure une nouvelle saison de miracles et de salut. Rien ne résiste au cri sincère d'une Église assoiffée du ciel. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à cesser d'étancher ta soif avec des distractions. Il t'invite à lancer un cri authentique, à chercher le Seigneur avec intensité, à revenir à la source inépuisable. Spurgeon disait « L'âme qui cherche Dieu ne repart jamais les mains vides. » Le cri de l'âme est le début de tout renouveau. Ne laisse pas la course de la vie ou la peur du jugement des autres étouffer ta quête. Il est temps de retrouver l'autel, de rallumer la flamme, de privilégier ce qui compte vraiment, la présence de Dieu. Le Seigneur est à la porte, prêt à répondre à qui le cherche véritablement. Fais aujourd'hui le choix de ne rien accepter de moins que la plénitude de Dieu. Laisse le cri de ton âme retentir jusqu'aux cieux et vois ce que le Père peut faire à travers une vie soumise, assoiffée et persévérante. Si ce message a trouvé un écho dans ton cœur, écris en commentaire « Mon âme a soif de Dieu ». Partage cette parole avec quelqu'un qui a soif de vie. Souviens-toi, le cri qui naît au plus profond de l'âme est entendu au plus haut du ciel. Et c'est de là que jaillit tout véritable réveil. Que tu sois marqué par une quête incessante du Seigneur.